Bonjour à tous, moi c'est Serge Kakilembe du www.jctwim.com et pour le Trading Wall Street TV, ici notre canal YouTube. Aujourd'hui, ben voilà, j'étais de bonne humeur et je voulais faire une vidéo un peu particulière, réellement de bonne humeur, oui et non. Pourquoi? Parce qu'il y a un fait très grave qui est arrivé ici en Espagne la semaine passée et donc c'était la chute del Banco Popular. Et là tout de suite, je vais vous passer une vidéo pour vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Mais avant cela, j'aurais aimé vous dire que voilà, le titre de cette vidéo d'aujourd'hui, vraiment l'important de cette vidéo, c'est vraiment quoi? C'est vraiment, il faut comprendre l'importance de l'éducation financière. C'est très, 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 très important. Vous voyez, tout ce que je suis en train de faire, c'est pas seulement basé au niveau trading, ainsi de suite, tout ça. Non, non, non. C'est vraiment ce qu'on appelle de la gestion de capital. Vous savez bien que je viens du monde de la gestion de capital. Donc, pour ceux qui le savent, j'ai collaboré. Donc, j'ai pas eu d'emploi, mais j'ai collaboré avec des entités, comment dirais-je, private banking, wealth management, ainsi de suite et tout ça. Sergio, lui, a travaillé dedans. Lui, il a été, on va dire, employé de grosses boîtes de finances, ainsi de suite. Il était analyste là-bas, gestionnaire de fonds. Il a collaboré avec des fonds de pension et tout ça. Donc, vraiment, son but, c'était de, comment dirais-je, diriger les clients, voir un peu le capital qu'ils avaient, faire des analyses, choisir des fonds pour eux et travailler avec eux, avec, comment dirais-je, travailler sur le long terme avec eux, tout ce qui était au niveau de, comment dirais-je, de leur but et de toutes les expectatives que ces clients ils avaient pour le futur et pour leur patrimoine et leur capital. Moi, de mon côté, c'était quoi? C'était tout le côté avoir des gros clients qui ont un gros capital, un gros patrimoine et maintenant, trouver des solutions. Donc, c'est-à-dire les mettre en relation avec des private banking, avec des banques privées, voilà, avoir une partie de leur argent mis en or, une partie de leur argent mis dans les actions, des dérivés, ainsi de suite, voir comment aller leur business, ainsi de suite et tout ça. Donc, moi, c'était vraiment orienté vraiment business et les big, comment dirais-je, les gros patrimoines. Mais après avoir collaboré plusieurs temps et durant quelques temps avec certaines entités, et moi-même j'ai géré un fonds pendant 6 mois, avec une entité, ça ne m'a pas plu. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient au sein de l'industrie qui ne m'ont pas plu, qui ne m'ont vraiment, vraiment, vraiment pas plu. Et j'ai vraiment vu qu'il y a du conflit, il y a des gros conflits d'intérêts. Et ce n'est pas dans les, comment dirais-je, dans les bénéfices et dans les intérêts, dans les meilleurs sens. C'est pas, comment dirais-je, on ne défend pas les intérêts du client comme il faudrait. Bon, j'ai certains principes et certaines règles, donc voilà, je me suis dit, je vais laisser tomber tout ça, et moi maintenant, voilà, je vais vraiment essayer de faire les choses comme il faut. Donc voilà, c'est le chevalier au grand cœur qui va essayer de faire les choses comme il faut. Mais voilà, comme on dit, quand on va dans le private banking et tous ces trucs-là, c'est pour des gros clients qui ont 1 million et plus, et bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc on fait quoi de la personne qui a 10 000, 20 000, 30 000, ainsi de suite? Lui aussi a un capital, lui aussi a un patrimoine, lui aussi a une famille, donc il doit aussi pouvoir faire quelque chose. Donc moi, j'ai vraiment voulu rapporter, comment dirais-je, toute cette expérience-là, mais aussi de l'apporter aux personnes qui auraient moins de capital, qui puissent aussi en profiter et vraiment pouvoir aussi avancer, aller de l'avant et comment dirais-je, améliorer leur vie, leur qualité de vie pour eux, leur famille et leurs enfants et ainsi de suite, non, et préserver leur capital. Donc c'est vraiment le but de ce que je suis en train de faire. Donc là, voilà, vous nous connaissez déjà. Ça c'est moi, Serge Kakilembe, donc vous connaissez donc Sergio, moi, et vous connaissez l'autre Sergio, Adel Choque, vous savez exactement ce qu'on est en train de faire, et ainsi de suite. Et donc maintenant, on revient vraiment à la grande question du jour, donc l'importance de l'éducation financière. Pourquoi? Et pour ça, on va vraiment, pour que la vidéo ne soit pas trop de désordre, je ne parle pas trop, que je sois vraiment bien concis, que j'aille vraiment bien au but, droit au but, on va séparer ça en 4 points. Le point numéro 1, je vais vous montrer la vidéo de ce qui s'est passé avec Banco Popular. Je vais vous l'expliquer lorsque je vous montrerai la vidéo, et d'une cliente en particulier qui a perdu plus d'1 million, donc qui a perdu 1 million d'euros sur base de mauvais conseils du département private banking, donc de son gestionnaire de compte, de patrimoine et de fortune, qui lui a dit d'acheter les actions pour 1 million d'actions de la banque. Et maintenant, la banque, je vous dis déjà, a été rachetée pour 1 euro par une autre banque, le Santander. Donc, vous allez avoir une vidéo d'une cliente qui allait dans une succursale private banking et qui a commencé à se plaindre. Donc, ça, c'est le premier point. Et donc, quand vous voyez ça, vous devez vraiment savoir que, oh oui, si une femme a perdu 1 million, moi, j'ai pas encore 1 million, j'ai peut-être 10 000, 20 000, 100 000, enfin, ce qu'il y a. Si elle, ces gens-là, soi-disant des experts, lui ont donné ça comme conseil, et après, on voit ce qui s'est passé, et on sait aussi ce qui s'est passé en 2008. Donc moi, quand j'ai moins d'argent, quand j'ai moins de ci, moins de ça, où que j'en sois, peu importe mon capital, je dois réellement penser à mon éducation financière. Très important. Donc c'est le premier point. Point numéro 2, on va voir pourquoi est-ce que vous devez opérer et gérer vous-même votre propre capital. Donc là, on va voir pas mal de choses par rapport à ça. Le point numéro 3, on va regarder les fortunes de ce monde, parce que tout le monde en parle. On va regarder la liste Forbes, on va regarder le top 5, le top 10, le top 20 de ces personnalités-là. On va déterminer un peu qui ils sont et voir la relation avec ça. Et cette vidéo, vous allez vraiment comprendre pourquoi. Là, on ira dans notre ordinateur, on va vraiment faire, je vais faire une capture écran, vous allez voir exactement ce que je suis en train de regarder en temps réel. Et le quatrième point, on va faire une étude de cas.
a case study, une étude de cas concret, et on va se focaliser sur 2 personnes de cette liste Forbes. On va regarder Carlos Slim et on va regarder aussi Amancio Ortega, vous allez exactement savoir qui c'est. Et on va aussi regarder une chose très importante lorsqu'on est en train de parler de trading et pas mal de choses par rapport aux personnes qui sont dans la liste Forbes. Vous allez vraiment comprendre ce petit cadran que j'ai ici. Et on va étudier aussi le cas de monsieur, je vais pas vous le dire, je vais laisser ça pour, on va dire pour la suite de la vidéo, comme ça vous allez rester avec moi, vous êtes, comment dirais-je, entertained, non? Donc ça va être la petite surprise. Donc là je vais jouer la vidéo et on va vous laisser écouter. Ce qu'il est en train de dire, vous avez tout perdu. Vous m'avez perdu 1 million d'euros, vous me dites, et on lui dit en plus, oh il se passe rien, c'est rien madame, c'est pas grave. C'est ce qu'on lui a dit. Donc elle est en train de les insulter, imaginez-vous, elle a perdu 1 million, et les gars à la succursale lui disent, oh non madame, c'est pas grave, ce n'est rien. 1 million, tout ce qu'elle avait dedans. Donc elle est en train de les insulter. Comme elle dit, j'ai tout enregistré, et ici, donc là, elle est allée en justice. Son mari est mort, et donc c'était l'argent que son mari avait laissé. Là, vous voyez ici, le gars qui est là, c'est son gestionnaire de compte, c'est un des directeurs de la succursale. Donc la femme n'a plus d'argent. Donc voilà. Là, on lui dit que voilà, el Banco Popular a desaparecido, lo ha comprado en Santander. Donc vous voyez exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, voilà, vous avez vraiment vu la vidéo. La femme, elle est allée dans une succursale de private banking. Vous avez vu ce qu'on lui dit. Le gars lui dit, oh non, madame, ce n'est pas grave, il ne se passe rien, il ne se passe rien. On a perdu 100 millions. Donc c'est tout ce que son mari a laissé, son défunt mari a laissé. Il lui a laissé cet argent-là. Et on a dit, bah, madame, vous savez quoi, placez ça chez nous. Maintenant, elle dit qu'elle n'a plus d'argent. Son fils vient d'avoir un petit bébé, elle dit qu'elle n'a même pas d'argent pour acheter des pampers au bébé, elle n'a même pas d'argent pour pouvoir avoir une nounou pour le petit. Donc ça c'est au niveau auquel elle est. Donc maintenant vous comprenez réellement, quand je vois cette vidéo, moi ça m'a révolté. Et comment dirais-je, moi je viens du monde du private banking, j'ai beaucoup, on va dire, coopéré, collaboré avec pas mal de banques pareilles. Sergio aussi, mon associé, lui il était avec des fonds de pension, ainsi de suite, il a bossé dans le monde financier, donc on a de l'expérience dans le monde financier. Nous on était des insiders, on va dire, on était des gars qui étaient derrière ça, on a vu ces choses-là. Et quand on voit ça, on se dit non, on a laissé tomber tout ça. Pourquoi? Parce que voilà, je dis, moi j'avais mon business en collaboration avec ces banques-là, lui il a réellement travaillé là-bas comment dirais-je, en tant qu'employé, et on a vu les problèmes qu'il y avait dans le système, on a vraiment vu que non, ça ne profite pas aux gens. Donc maintenant quand vous voyez ça, on est en 2017, vous savez tout ce qui s'est passé en 2008, 2007, 2008, 2009, donc comment est-ce qu'aujourd'hui encore vous pouvez continuer à faire confiance aux, comment dirais-je, aux banquiers et à tout ce que vous voyez en banque et tout ça? C'est pas possible. Donc d'où l'importance aujourd'hui d'avoir une éducation financière. Et c'est vraiment ça que nous, on est en train de vous ramener, donc de l'empowerment. On vous ramène vraiment des solutions pour que vous puissiez arriver à le comprendre. Donc maintenant, on va retourner à ce qu'on était en train de faire. Et après, on ira dans notre ordinateur, parce qu'on va faire, vous savez bien, j'aime bien faire des captures écran pour vous montrer des cas. Ok? Allez, à tout de suite. Mais maintenant, ici, comme vous voyez, j'ai un gars qui est en train de gérer ses finances. Et comme je vous disais, l'importance d'avoir une éducation financière. Pourquoi? Vous connaissez tous Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, Rich Dad, Poor Dad, et il a mis un truc qui est bien vrai. C'est quoi? C'est ce petit cadran, le cash flow quadrant. Donc là, on montre vraiment le monde qui est divisé en deux. D'un côté, vous avez actif, d'un côté, vous avez passif. Maintenant, c'est par rapport à quoi? Ici, vous voyez 95%, donc 95% des personnes sont actives, c'est-à-dire ce sont des personnes qui se lèvent pour aller travailler, donc qui se lèvent pour aller faire de l'argent. Et c'est séparé en deux parties. Les employees, donc les employés, ceux qui ont un job, ceux qui ont un travail, et ceux aussi qui ont un travail, mais les self-employed, donc c'est-à-dire ce sont les autonomes, ceux qui sont indépendants. Et cela, c'est une grosse majorité de la population, donc c'est 95%, 95% des personnes. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Les employés, donc les employés, ceux qui ont un job, ceux qui ont un travail, et les self-employed, donc ceux qui sont autonomes, indépendants, eux, qu'est-ce qu'ils ont? On dit bien trading time for money. Donc ils échangent leur temps contre de l'argent. Ok? Et ils doivent faire ça, starting over and over every day at zero. Donc c'est-à-dire que tous les jours ils doivent recommencer. Donc c'est métro, boulot, dodo. Ok? Vous avez bien compris ça. Et du côté passif, donc ceux pour qui l'argent travaille d'un côté, ceux qui sont actifs, eux ils travaillent pour de l'argent. Et ceux qui sont du côté passif, l'argent travaille pour eux. Et ça, qui sont-ils ces gens-là? Ce sont ce qu'on appelle les business owners
Et d'un autre côté, les investors, ceux qui investissent, c'est ça, vous voyez, c'est 5% de la population. Donc, le business owner et l'investor makes money with or without you. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que votre business, vos investissements, l'argent travaille pour vous, donc vous n'avez pas besoin d'être là. Et c'est ça le truc qu'il y a. Donc vous voyez, c'est pour ça que voilà, nous aussi on a voulu monter notre business, c'est un truc qu'on a toujours fait, c'est un truc que j'ai toujours aimé, donc c'est ça. Ça veut dire que l'argent se fait de manière automatique. Moi je suis plutôt dans la case investor, et là maintenant on a monté le business. Donc vous voyez, on a le business, bon, vous pouvez voir le business qui est là à www.gestion.com. Donc voilà, c'est ça, c'est que l'argent est en train de travailler pour nous dans mes investissements. C'est-à-dire que moi je place mes ordres, et c'est l'argent qui va travailler pour moi. Vous voyez? Donc c'est ça le truc, donc à dire que moi j'ai pas besoin d'être là, moi je suis juste là pour superviser, faire en sorte que tout se passe bien. Ok, on a des systèmes, il y a une partie que je fais en proprietary trading, c'est-à-dire que c'est moi qui mets les ordres, et une autre partie qui est algorithmique, donc c'est-à-dire que systématique, bon il y a un système dans les deux cas, mais la partie systématique sur les algorithmes qui vont et qui détectent les opportunités sur base de la codification que l'on a faite, donc des informations, des données que nous on a rentrées dans le petit robot, donc dans le trading algorithmique, et il va placer les ordres et il va prendre, comment dirais-je, de bénéfices et passer les opérations. Donc nous, on n'a pas besoin d'être là. On a juste besoin d'être là, de surveiller, donc de superviser ce qu'il est en train de faire pour voir si tout est OK. Et bien sûr, par rapport à tout ce qu'on voit au niveau global, macroéconomique, tout ce qui est géopolitique, et ainsi de suite. C'est juste ça. Ouais. Et d'un autre temps, bah, moi ça me donne le temps de faire des vidéos, ça me donne le temps d'être avec Sergio, de faire nos réunions, d'aller voir des gens. Voilà, vous savez très bien aussi qu'on est dans l'or, donc on ne peut pas être partout à la fois. On a des consultations à faire pour certains clients, comment dirais-je, on est en train de faire grossir le business. Là on a l'Amérique latine, on est vraiment en train de faire beaucoup de choses, donc on ne peut pas être là partout. Donc nous vraiment, quand on est en tant que business owner, on a le business et on réfléchit. Il y a des employés, des gens qu'il faut payer, si ça des gens avec qui, voilà, on emploie certains autonomes à qui on est en train de leur payer pour certains services bien concrets, et voilà. Donc nous vraiment c'est ça, on est vraiment en train de penser au business et en même temps voilà, on fait nos vidéos pour, voilà, pour vous en faire profiter. Donc vous allez vraiment comprendre ici, on me de dire vraiment l'importance de l'éducation financière. Et maintenant aussi en petit cadeau, je vais vous donner aussi réellement un petit aperçu de ce que les clients viennent faire avec nous une fois qu'ils prennent leur consultation wealth management ou bien la consultation trading. Là on a les vidéos modules, donc c'est plus de 40 heures, donc je crois qu'on va monter même dans les 50-60 heures, on va même arriver aux 100 heures parce qu'on est toujours en train d'actualiser, comment dirais-je, le contenu. Et maintenant, il y a le premier module numéro 1, c'est le module numéro 1, c'est le module d'introduction. Là, bien sûr, c'est en espagnol, mais bon, je vous fais les traductions directement. Et là, maintenant, ben, les clients doivent apprendre pourquoi. La première question que j'ai posée, vous voyez, par rapport à l'importance de l'éducation financière, je vous lis rapidement. ¿Por qué uno tiene que operar y invertir su dinero y gestionarlo él mismo? Donc, pourquoi est-ce qu'une personne doit investir, opérer et investir et gérer son argent de manière autonome, donc le gérer soi-même. Pourquoi? Parce que nunca nadie cuidará y se preocupará de tus intereses mejor que tú. Donc pourquoi? Parce que jamais personne ne va se préoccuper de vos intérêts mieux que vous-même. Donc c'est ça le truc, tout simplement. Et là, vous avez vu la vidéo avec la femme, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Donc c'est clair et net, vous devez vous-même gérer votre propre argent. Ok? Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société capitaliste. Donc, on voit ici le Monopoly. Et le petit bonhomme du Monopoly, pour ceux qui ne savent pas, c'est monsieur JP Morgan. Donc, c'est John Pierpont Morgan. Donc, c'est lui, JP Morgan. Donc, de la banque JP Morgan, c'est lui qui est représenté là. Et c'est vraiment ça, le Monopoly. Vous devez comprendre ce que c'est que le Monopoly. Donc, là, c'est ce qu'on voit. Bon, là, je donne rapidement les petits détails. Donc, vous voyez ce que les clients ils ont. Donc, ce sont des vidéos comme ça, avec mes commentaires, et on apprend tout. C'est pas spécialement orienté trading et investing, mais c'est pour comprendre le mécanisme, comprendre tout ce qui est aujourd'hui, comprendre le système capitaliste. Et dans le système capitaliste, le stock market, nous avons un gros avantage, et une partie de cela, c'est le stock market et investir et trader dans le stock market. Donc voilà, il y a des grosses fortunes qui sont faites. Donc ici, vous devez comprendre la pyramide, ouais, comme c'est marqué ici en dessous, Pyramid of Capitalism, of the Capitalist System. Donc c'est un système capitaliste. Vous avez des ouvriers en bas, vous avez la middle class, donc la classe riche, vous avez ici tout ce qui est l'armée, la police, vous avez juste au-dessus tout ce qui est le clergé, donc tout ce qui est religieux, et juste au-dessus vous avez l'oligarchie, les aristocrates, les rois et ceux qui gouvernent, et vous voyez qu'au-dessus du capitalisme, tout en haut, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'argent. Ça, c'est la pyramide du capitalisme. Ok? Donc là, ouais, rapidement, on décrit ça aussi à l'intérieur du Trading Wall Street. Et ensuite, on voit exactement qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on doit commencer à gérer ses finances et tout, les step by step, tout ce qu'on doit réellement prendre. Lorsqu'on a un capital, le but, c'est de voir quoi? Le préserver et réellement faire en sorte que ce capital, au fur et à mesure que le temps avance, qu'il soit en train de croître. Donc, c'est vraiment accroître et multiplier son capital. Ok?
Donc là, on continue. Donc là aussi, ben, vous avez, là, c'est vraiment la définition du capitalisme, on voit exactement tout ce qu'il y a, on voit les différentes industries et réellement ce que c'est que le capitalisme, on donne réellement une définition et donc on voit réellement ben, dans quel panorama on est aujourd'hui dans le système capitaliste. Donc, vous savez qu'avant le système capitaliste, on était dans le mercantilisme. Donc voilà, maintenant là, ça a changé. Donc il faut vraiment faire la différence entre les deux et comprendre tout ça. Donc là, on continue encore avec, comment dirais-je, les définitions et tout ce qu'il y a, et tout ce qui est en train de se passer. Et là, on voit vraiment, c'est quoi? Ben, voilà, le but, c'est de voir une croissance de son capital. Donc là, c'est rapidement expliqué. Et là, maintenant, on continue et avec des choses réellement simples. Voilà, ici, vous avez Robert Kiyosaki qui est en train de parler et pas mal de choses. Donc voilà, ici, je lis rapidement ce qu'il est en train de dire. La mente es el activo más poderoso que tenemos los seres humanos. Por ende, invierte en tu mente y estarás haciendo el negocio más grande de tu vida. Comme il dit, ben, il parle de la mente. La mente, c'est quoi? Ben, c'est nous, notre intelligence. Et comme il dit, ben, si vous voulez avancer dans la vie, vous devez vraiment investir en vous-même. La première chose, et la première chose dans laquelle une personne doit investir, c'est en elle-même. D'où l'importance de l'éducation financière, c'est un investissement que vous faites sur vous-même. C'est comme ça que, comme il dit, vous allez pouvoir avancer dans la vie. Après, on a encore d'autres choses. Comme on dit, si quieres aprender a trabajar por el dinero, quédate en la escuela, es el mejor sitio para aprender eso. Ça veut dire que si tu veux travailler pour l'argent, reste à l'école, c'est le meilleur endroit où tu vas pouvoir apprendre cela. Et après, d'un autre côté, pero si quieres aprender a que el dinero trabaje para ti, tienes que aumentar tu inteligencia financiera. Mais d'un autre côté, il dit, si tu veux apprendre à faire en sorte que l'argent travaille pour toi, là, maintenant, tu dois augmenter, donc tu dois améliorer et augmenter ton intelligence financière, d'où ton intelligence et quoi, ta formation et ton éducation financière. Justement, le but de cette vidéo. Donc, vous voyez, lui, il le dit, et là, c'est une personne, it's a wealthy person, donc c'est quelqu'un qui a des moyens, qui a bien réussi. Donc, voilà, vous comprenez pourquoi il a investi sur lui-même et sur son éducation financière, et ça a pu lui permettre d'aller de l'avant. Donc, vous voyez qu'il a écrit des livres, il a un business, c'est un investisseur, il est aussi dans le real estate, dans tout ce qui est l'immobilier aussi. Et maintenant, encore une autre personne, T. Harv Eker, qui dit Cuanto más trabajes tu dinero, menos trabajarás, menos tendrás que trabajar tú. C'est-à-dire, au plus ton argent sera en train de travailler pour toi, moins toi tu travailles. Voilà, le truc est là. Donc là, vous avez vraiment compris le truc exactement, c'est quoi et qu'est-ce que je voulais réellement vous faire passer comme message. Et maintenant, voilà, on va aller à la suite. Et maintenant, comme je dis, où est-ce que ton argent peut travailler pour toi? Là, l'endroit, elle est là, c'est dans les marchés financiers. Là, c'est Wall Street, le New York Stock Exchange. Donc voilà, donc vraiment, c'est vraiment pour comprendre tout ça, vous devez vraiment arriver à comprendre cela. Vous devez avoir de l'intelligence financière, de l'éducation financière, ou sinon il vous passera ce qui est passé, enfin ce qui est arrivé à cette pauvre femme. Vous voyez que son mari est mort, ben voilà, elle avait l'argent qui lui restait, ces quelques millions qu'elle avait, ben voilà, elle a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi les recommandations d'une personne. Et moi, comme je dis, c'est pas moi que vous devez croire. Moi, ici, on va étudier des faits. Mais le truc, c'est quoi? C'est que nous, étant dedans, ben, on peut vous guider. C'est pour ça qu'on a un consulting. Moi, j'ai un business consulting. Donc, c'est ce que je suis vraiment en train de faire, c'est que vous venez chez moi pour avoir une consultation et nous on vous guide. On va vous guider. Ah bah tiens, si pour toi c'est le trading, tu vas vers le trading. Ah si pour toi c'est des investissements, tu vas vers l'investissement. Ah si pour toi c'est du business, on va t'aider à monter ton business. Ah si pour toi c'est l'import-export ou quoi que ce soit, les métaux précieux, on va t'aider par rapport à ça. Donc vous voyez, on répond à toutes ces questions-là. Notre business c'est un business de wealth management, mais vraiment dédié, on va dire quoi, aux 95%, comment les aider. Je ne vous dis pas de quitter votre travail, je ne vous dis pas d'arrêter d'être indépendant, je vous dis juste de, comment dirais-je, je suis ici pour donner une plus grande amplitude, à élargir votre spectre, élargir votre vision, comme on dit en anglais, to think outside of the box. Donc vraiment, c'est penser large, penser grand, penser big. Vous voyez, c'est ça, avoir une pensée globale et vous permettre d'aller de l'avant et, comment dirais-je, introduire des nouveaux concepts, des nouveaux préceptes et vraiment, comment dirais-je, rajouter de la valeur et vous permettre d'aller de l'avant avec ce que vous avez déjà et comment l'améliorer et comment le préserver. Déjà, préserver ce que vous avez, comment l'améliorer et avoir de la croissance. Ok? Donc c'est vraiment ça que vous devez comprendre, d'où la vidéo, l'importance de l'éducation financière. Vous avez vu ce que ça a fait à cette pauvre femme, donc maintenant voilà, il ne faut pas que ça vous arrive. Vous êtes peut-être à 1 million, mais il y a des gens qui ont perdu 5 000, 10 000, 20 000, 30, 40, 50, 60, et on en passe, et j'en connais, aussi bien dans le trading que dans d'autres choses. Donc voilà, pour éviter que cela vous arrive, vous devez avoir de l'éducation financière. Une question, un endroit où aller, vous venez sur www.jctube.com et on est là pour répondre à vous. C'est un business de consulting. Et donc voilà, on est là pour répondre à tout ça. Donc maintenant, voilà la deuxième partie, on va étudier des cas et regarder exactement le pourquoi et le comment est-ce que certaines fortunes sont faites. Et on va vraiment, vous allez pouvoir le voir. Comme je dis, il ne faut pas me croire moi, croyez les faits qui sont là, faites vos recherches. Et quand vous avez trouvé et que vous dites, ah ok, Serge, il peut m'aider avec ça, enfin le jctube.com peut m'aider avec ça, vous venez. On a des prix qui sont accessibles à tout le monde, on a des sessions de consulting mensuelles pour 150 euros, donc vous n'avez pas à débourser 10 000 euros pour des cours ou quoi que ce soit, c'est une folie. Ce sont juste des cours qui sont basés sur le trading. Le trading, c'est une part
du capitalisme, c'est une partie de tout ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand et ça s'appelle le wealth management, la gestion du patrimoine, du capital. Donc nous, c'est ce qu'on fait. Ok? Donc vous venez, vous prenez part à ça. Si vous pouvez être là pendant un an, tant mieux pour un an. Si vous pouvez être là et que vous pouvez vous permettre de le faire pendant un mois, 2 mois, 3 mois, c'est parfait. Moi, je suis là. On peut faire ça. Imaginez-vous, vous pouvez être là pendant un mois et vous pouvez le faire voilà, en payant 150 € pour un mois pour tout ce qui est trading et 350 pour tout ce qui est wealth management. Ben voilà, si vous pouvez faire 1 heure par jour durant 30 jours, ça vous fait 30 heures. Ça vous fait 30 heures à 150 €. Donc 150 €, déjà si vous le divisez juste par 10 sessions, ça fait 15 € la session. Divisé encore par 3 pour avoir tout un mois, ça vous fait 5 € la session pour 1 heure. Donc là, mieux que ça, on ne peut pas faire. Ok? On a vraiment pensé à tout le monde, maintenir ça large. On ne peut pas prendre tout le monde, mais on aide qui on peut aider. Et vraiment, la différence est faite. Pourquoi? Parce qu'à la fin de ce mois, à la fin de vos sessions, à la fin d'1 mois, 2 mois, 3 mois, vous serez déjà plus intelligent que vous n'étiez avant. Excusez-moi, même pas excusez-moi, mais je spécifie intelligence financière, éducation financière. Là, c'est le truc que vous aurez en plus. Ok, là, j'arrête ici. Partez pas, on se retrouve tout de suite dans notre ordinateur et on va continuer avec ce qu'on est en train de faire. Ok? À tout de suite. Ok, là on est à l'écran. Donc là, vous avez vu exactement ce qu'il y avait. Dans la première partie, on a vraiment parlé de l'importance de l'éducation financière. Vous avez vu la vidéo de la femme. Vous avez vu les 4 points qu'on est entré, enfin les 4 points que je voulais réellement éclaircir avec vous. Vous avez vu exactement ce et pourquoi il faut le faire. Vous avez vu une partie des modules, ce que, on va dire, on enseigne aux clients lorsque les clients viennent pour les sessions de consultation privée et consultations qui peuvent être au niveau du trading et investissement, marché financier, bourse, et aussi au niveau des sessions de wealth management. Donc vous avez vu un peu tout ce qu'on est en train d'offrir, donc vous savez vraiment où nous trouver, c'est www.jisum.com. Ici, ben, je vous rappelle, vous avez la vidéo de la femme, là, de la pauvre femme qui a perdu tout ce qu'elle avait. Donc là, si vous voulez faire plus de recherches, vous recherchez Banco Popular. Ici, vous avez le nom, Banco Popular, et vous allez voir tout ce qui s'est passé avec ce qui est en train de se passer avec cette banque et la situation catastrophique par laquelle elle est passée, qui a été rachetée pour 1 € par une autre banque aussi qui est... voilà, qui n'est pas en bonne santé aussi, on va dire ça comme ça. Et maintenant, bah, comme je l'ai dit, on va passer réellement à la troisième partie, la liste Forbes. Vous voyez qu'on a vraiment parlé des grosses richesses et ainsi de suite et tout ça. Donc on doit vraiment voir où sont, rappelez-vous le cadran du monsieur Kiyosaki qu'on avait vu. Donc là maintenant on doit vraiment se focaliser, ici on va se focaliser exactement sur cette partie-là réellement des personnes. Vraiment c'est 5% là réellement où ils sont, qui sont, on va même dire les 1% réellement ce qu'ils sont en train de faire. Et pour ça on va directement aller ici à la liste Forbes. Et ici on est sur la page Forbes, donc c'est Forbes.com. Et ici je veux dire on est se focaliser sur les top 5 et puis après on va faire une étude particulière. Donc vous allez voir des choses très intéressantes ici. Donc numéro 1, tout le monde connaît Bill Gates, l'homme le plus riche du monde actuellement avec une fortune de 86 milliards de dollars, et sa fortune vient de Microsoft. Vous voyez quoi? C'est un business owner. Il était le créateur et le cofondateur de Microsoft. C'est un des actionnaires majoritaires. Sa thune, elle est faite à Microsoft. Donc rappelez-vous, attendez, je vais faire un truc, je vais vous sortir ce bazar-là. Voilà, il est là. Comme ça va être beaucoup plus simple, vous allez comprendre ça. Voilà, on va avoir ce truc-là sous les yeux. Donc rappelez-vous, Bill Gates, il est ici. C'est un business owner et Bill Gates, il investit aussi. Pourquoi? Parce qu'avec ses dividendes, lorsqu'il ramasse les dividendes qu'il a, il va investir dans d'autres compagnies, ce qui fait que lui, l'argent travaille pour lui. Qu'il ne soit pas là, Microsoft continue à tourner. Est-ce que vous comprenez ça? Ok. Donc là, vous avez la fortune de Bill Gates. Warren Buffett, ah oui, chose aussi que je vais vous montrer. Comme ça, vous devez voir où est sa compagnie. Microsoft, elle est ici. Vous voyez, ça, c'est le S&P 500. C'est la Sectors Map. Donc, c'est la charte des secteurs. Vous voyez, tous les secteurs, ils sont là. Technologie, services, matières premières, santé, biens industriels, utilités, biens de consommation, secteur financier. Microsoft, il est là. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous voyez les actions de Microsoft qui sont en train de monter, ce monsieur fait de l'argent. Juste pour vous montrer comment ça se fait que ce monsieur fait de l'argent, ça, c'est en un an. Donc ça, c'est ici la performance en un an. Donc 35%, Microsoft a gagné 35%. Lui, l'actionnaire majoritaire, ce qui fait que quand il y a eu une montée de Microsoft de 35%, Bill Gates aussi a vu, va dire, vu qu'il est, c'est un shareholder, donc il a beaucoup d'actions de la compagnie, sa fortune aussi est montée. Ok? Ouais, ça, et là, maintenant, on va continuer. Warren Buffett, Berkshire Hathaway, c'est un investisseur. Lui, on sait qu'il a fait sa fortune dans tout ce qui était investment. Donc voilà, il a la tête de Berkshire Hathaway.
Et donc là, lui aussi, c'est quoi? Il est dans cette, lui aussi, c'est quoi? Il est dans cette catégorie business owner et investor. Lui, on connaît bien que son business à lui, c'est les investissements. Voilà pourquoi est-ce qu'il a créé Berkshire Hathaway. Donc là, quand vous voyez ça, Berkshire Hathaway, ils sont où? Ils sont ici. BRKB. OK? Donc quand vous voyez que Berkshire Hathaway a monté de 20% la dernière année, vous voyez ce que c'est? The Year Performance. Donc c'est une année de rendement, un rendement de 20%, bah lui aussi, sa fortune est montée vu que c'est aussi un des actionnaires majoritaires de Berkshire Hathaway. C'est un business owner et un investor. Et donc vous voyez que les grosses fortunes sont directement en relation avec la bourse. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Donc là, c'est exact. Numéro 3, Jeff Bezos, CEO de Amazon. Donc c'est le CEO et le fondateur de Amazon.com, États-Unis, fortune 72 milliards, 53 ans, boum, Amazon.com, ici. Donc lui aussi, ce monsieur, il est quoi? Business owner et c'est aussi un investor. Parce qu'il a investi aussi dans d'autres compagnies. Et là, on va vous le démontrer un peu plus loin. Donc Amazon.com, secteur de services, ils sont ici. Boum. Donc Amazon, quand vous voyez qu'il y a une montée d'Amazon, il gagne de l'argent. À un moment donné, même, il était numéro 1 et c'était l'homme le plus riche du monde. Pourquoi? Parce qu'Amazon avait monté férocement. Et on dit qu'il peut être l'homme le plus riche du monde. Pourquoi? Parce qu'Amazon a une grosse capitalisation et la capitalisation d'Amazon peut atteindre, ça peut être une des premières compagnies à atteindre le trilliard. Ouais, donc il y a Apple aussi qui est en route et Amazon aussi qui est en route. Et comme lui, bah, c'est le propriétaire, c'est le fondateur et c'est actionnaire majoritaire, bah, donc vous allez le voir ici être au-dessus de Bill Gates. Ok? Numéro 4, Amancio Ortega, espagnol, Zara. Ça, c'est pas correct, c'est Inditex. Donc là, aujourd'hui, on va faire une étude, comme je l'ai dit, on va faire une étude, dans le quatrième point, on va faire une étude de M. Amancio Ortega. Lui, c'est Espagne, Zara et pas mal de choses. Donc, on va vraiment revenir sur, on va vraiment faire une étude. La compagnie, c'est Inditex. Donc, lui aussi, c'est quoi? C'est un business owner et il a investi aussi dans d'autres choses. Il a investi aussi dans beaucoup d'immobilier ici en Espagne et à l'étranger. Quand vous voyez, à chaque fois que vous voyez un immeuble, que vous rentrez dans un magasin Zara, vous voyez que vraiment ces magasins sont immenses, sachez que l'immeuble lui appartient. Quand vous voyez que le magasin est sur plusieurs niveaux, ben voilà, c'est à lui. Quand vous voyez dans des centres commerciaux, bien sûr, dans un centre commercial, on loue. On loue l'espace. Lorsque vous voyez un magasin Zara dans la rue, pour ceux qui sont en Belgique, je crois qu'il y en a à Avenue Louise ou je ne sais pas où là, rue Neuve ou ailleurs, ici en Espagne, on a des très grands. Ben, en général, ici en Espagne, les immeubles sont à eux, à part les Zara qu'on voit dans les centres commerciaux, ben, les immeubles sont à lui, donc voilà, c'est aussi un investissement immobilier. Donc ouais, ce monsieur-là, il est là. Donc lui aussi, c'est un business owner, donc lui aussi, il est où? Il est dans cette catégorie-ci, l'argent se fait, il n'a pas besoin de bosser, c'est un CEO, il réfléchit. Donc c'est un business owner et un investor, vous voyez, il est de ce côté-ci. Après, on suit Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, Facebook, ok, tout le monde le connaît, 56 milliards. Où est sa compagnie ici? Quand on regarde S&P 500, secteur de technologie, elle est là. FB. Donc à chaque fois que Facebook monte, vous voyez, Facebook a monté de 27% dans les derniers 365 jours, donc dans la dernière année. Donc qu'est-ce que ça signifie pour lui? Ça signifie que M. Zuckerberg a beaucoup plus d'argent. Et à un moment donné, il était à 30 et quelques. Vous voyez que de 30 et quelques, il est passé à 56 et quelques. Donc rappelez-vous qu'après, on va étudier Amancio Ortega de plus près. Et Carlos Slim aussi, numéro 6, Carlos Slim. Lui, c'est les télécommunications et Mexico, il a un conglomérat, il fait beaucoup plus de choses. Donc, on va l'étudier en détail un peu plus tard. On continue. Numéro 7, Larry Ellison, Software. Mais c'est quoi comme software? Je vous dis, sa compagnie, c'est Oracle. Et Oracle, c'est ça. C'est cette compagnie ici, elle est là. Ça, c'est à lui. Et c'est le CEO de cette compagnie. Juste pour vous donner une petite idée, cette compagnie, elle est dans le data storage. Donc, c'est-à-dire que toutes les données, quand vous allez au gouvernement, données sanitaires, données du gouvernement, données de grandes institutions, quand vous faites l'équivalent, je sais pas moi, les déclarations d'impôts et tout bazar, là où toutes ces données sont stockées, c'est chez eux. Bon, là, c'est en Europe, mais bon, chez eux aux États-Unis, ben voilà, l'équivalent, c'est eux qui le font. Ok, comme ça, vous avez une idée de ce qu'il fait. Après, on continue. Carl Koch et David Koch, eux, ils sont dans les matières premières. C'est un conglomérat ils bossent dans tout ce qui était secteur des basic materials, donc le pétrole et tous ces trucs-là, les mines et pas mal de choses. Ils ont beaucoup de sociétés. Donc, vous voyez aussi que eux, vu qu'ils ont des participations dans pas mal de compagnies, ils gagnent des sous. Donc, eux aussi, encore une fois, je vous le montre, ils sont dans cette catégorie-là, business owner et investor. On continue. Michael Bloomberg, l'ancien maire de Bloomberg, tous les traders le connaissent, tous ceux qui travaillent dans le secteur financier le connaissent, les fameux le terminal Bloomberg qui coûte près de 25 000 $, ben voilà, c'est ce cher monsieur qui le fait. Donc lui aussi, il est dans quoi? Il est dans cette catégorie-là, business owner, investor. Donc vous voyez que jusqu'à présent, on n'a pas vu d'employé et on n'a pas vu d'indépendant. Ok? Vous devez comprendre. Donc là, on continue.
Numéro 11, Bernard Arnault, Louis Vuitton, Moët Hennessy. Donc vous savez très bien qu'à chaque fois que cette compagnie est en train de faire des sous, ce monsieur fait des sous. Et maintenant il est où lui? Attendez, je vais vous montrer un truc parce que j'aime bien ce gars-là. Non, ça c'est en Allemagne. Voilà, CAC 40. La France, Louis Vuitton, Moët Hennessy, LVMH. Elle est où cette compagnie? Ah non, lui c'est MC si je ne me trompe pas. Voilà, LVMH, elle est là. Voilà à combien vaut l'action. Donc à chaque fois que ça monte, ce cher monsieur aussi fait de l'argent. Donc encore une fois, il est où lui? Passif, business owner, investor. On continue. On revient à notre petite liste. Larry Page et Sergey Brin, ça ce sont les fondateurs de Google. Donc vous voyez, tous les deux ils sont là. Google est où? Google est là. Donc eux aussi ils sont où? Business owner, et bien sûr ils font partie des actionnaires majoritaires de la compagnie. Donc voilà, ils font de l'argent. Liliane Bettencourt, L'Oréal. L'Oréal, elle est où? Vous êtes dans le CAC 40, vous cherchez L'Oréal, elle est là. Donc à chaque fois que vous voyez des actions de L'Oréal qui sont en train de monter, sachez que ici, Madame Liliane Bettencourt fait des sous. Donc elle est dans quoi? Elle n'a même pas besoin de travailler. Je pense qu'elle n'a jamais travaillé de sa vie vu que c'est l'héritière L'Oréal. Elle, c'est même pas investor. Son argent se fait tranquillement. Ok, donc vous devez comprendre ça. Après, on continue. Robson, Walton, Jim Walton, Alice Walton, eux c'est quoi? C'est les magasins Walmart, comme vous voyez ici, les magasins Walmart. Et Walmart est où? Dans le S&P 500. Walmart est là, c'est l'équivalent de vos Colruyt, Carrefour et ainsi de suite ici en Europe. Boum, là vous les avez là. Chaque fois que vous voyez que ces actions sont en train de monter, bah, ces gens, ils sont en train de manger. Eux c'est quoi? Business owner. Point très à la ligne. Ok? On continue. On a quelques Chinois ici. Wang Jiliang, donc le real estate immobilier. Si je ne me trompe pas, lui, dans tout ce qui était casino et pas mal de trucs comme ça. Là, c'était un gros concepteur et développeur immobilier là-bas en Chine. Donc, vous voyez toutes les constructions qu'il y a de fou là-bas, c'est ça. Et ici, vous avez Li Ka-shing. Lui, c'est quoi? C'est Diversified. Donc, lui, il fait pas mal de choses. Sheldon Adelson, lui, il est dans les casinos. Donc, tout ce qu'il y a. Vous avez Steve Ballmer, Microsoft, comme Bill Gates. Encore une fois, vous savez, Microsoft, là où ils sont là. Donc voilà, lui aussi, il fait partie des... lui, c'est quoi? Lui, ce serait plutôt aussi un investor. Et après, vous avez quoi? Jorge Paulo Lemann, Beer au Brésil. Donc lui, c'est un business owner. Jack Ma, vous connaissez tous, Alibaba, e-commerce. Donc voilà, c'est un business owner. Beth Eister et Karl Albrecht Jr., eux, c'est quoi? Supermarché. C'est quel supermarché? Oui, c'est un allemand. Et supermarché Aldi. Donc lui, c'est quoi? C'est un business owner. Voilà. Vu qu'ici, c'est pas marqué. Et peut-être beaucoup de personnes vont dire, ah non, Aldi, qu'est-ce qu'il raconte? On ne sait pas. Bon, on va rentrer dedans et ça doit être marqué normalement. Ce cher monsieur, il est dans quoi? Voilà, ici, Grocery into Retail Powerhouse Aldi. Voilà, comme ça, ouais, comme je dis, vous ne devez pas me croire, vous devez aller là où l'information elle est, et l'information quand elle est marquée noir sur blanc, elle est irréfutable. Je vous avais dit Aldi, ben voilà, Aldi. Comme ça, vous savez qui il est et ce qu'il fait. Ok? Donc, vous voyez qu'à chaque fois que vous allez faire vos courses au Aldi, ce monsieur-là fait de l'argent. Ok? Oh, attendez, voilà, on est de retour dans la liste. Oula, là, on est allé très loin, là, on est au numéro 120, non, ça ne nous intéresse pas, nous, d'être si bas. On était ici. Voilà, on continue. Voilà, Jack Ma, on était assis. David Thompson, Media, Canada. Donc, lui aussi, business owner. Ah, ici, c'est intéressant. Jacqueline Mars et John Mars, Candy. Les Candy, les quoi? Les bars Mars. Vous voyez, les petites barres Mars que tout le monde aime manger, Mars, Twix et tout ça, bah, voilà, c'est à eux. Comme je dis, je vous invite à venir sur la page de Forbes.com et vous allez faire vos recherches vous-même sur elle. Vous allez voir c'est quoi. Phil Knight, c'est le fondateur de Nike. Et ben, vous voyez que Nike, ils sont où? Nike, ils sont ici. Biens de consommation, Nike, NKE, textile, apparel, footwear and accessories. Donc voilà, les choses, ils sont là. Donc lui aussi, c'est quoi? Il est ici, business owner. Ok? Donc on continue. Maria Franca Fisolo, ouais, le nom dit Italie, Nutella. Chocolate, donc elle, c'est quoi? Business owner. Et maintenant ici, on a quoi? George Soros, hedge funds. Donc hedge fund c'est quoi? C'est un trader, et voilà, c'est le meilleur trader qu'il y a, voilà, il est là, George Soros, donc c'est le trader number one, et il est là. Donc lui, c'est quoi? On va dire trading, on va le mettre dans investment, donc voilà, donc c'est un investisseur. Point très ligne, voilà, vous l'avez là. Même pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Donc après, vous pouvez regarder comme vous voulez. Donc là, on a fait tout ça. Comme je vous avais dit, maintenant aussi, on va regarder un point qui est très intéressant, parce que c'est un point que je suis en train de développer une fois où j'étais en train de discuter avec une personne. Et la personne me disait, oui, mais ces gars-là, comment est-ce qu'ils font? Oui, je vois que ce sont des business owners, mais quand tu dis investisseur, comment est-ce que tu peux parler d'investisseur? Je dis, une des choses que nous, on apprend à faire au Trading Wall Street, que j'apprends à faire au client, excusez-moi, je vais boire un petit coup.
Merci. Une chose qu'on apprend à faire à tous nos clients, c'est de regarder ce qu'on appelle insider trading. Donc lorsqu'on regarde ce qu'on appelle le insider trading, donc on va réellement un peu plus loin pour nous permettre réellement de voir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer, quels sont les mouvements qui sont en train de se passer. Vous voyez ici, sa compagnie, elle est là. Et donc on a un truc qui est très marrant, qui s'appelle Insider Trading. Et voilà, je parlais avec un jeune vénézuélien qui était ici, qui était intéressé pour venir bosser avec moi. Il voulait m'aider à capter des clients et voilà, de voir un peu comment est-ce que voilà, il pouvait être, comment est-ce qu'il pouvait, on va dire, apporter un plus au gcteam.com. Et voilà, je suis en train de parler avec lui et je lui dis, est-ce que tu savais que Mark Zuckerberg faisait du trading? Le gars, mais regarde, il me dit, Mark Zuckerberg est en train de faire du trading. Je lui dis, mais comment est-ce que tu appelles un gars qui vend et qui achète des actions? Il me dit, bah, c'est du trading. Et je lui dis, bah, si je te, non, je lui disais, si je te prouve que Mark Zuckerberg fait du trading et que je te montre où il a acheté, à quand est-ce qu'il achète, quand est-ce qu'il vend des actions, qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que tu vas être OK? Il m'a dit, bah oui. Alors, ben, j'ai ouvert la page. Ici, on est sur Finbiz. Et ici, vous avez quoi? Comme c'est marqué, latest, donc les derniers insider trading. Donc, top insider trading et ainsi de suite. Donc, maintenant, ici, vous voyez, là, c'est actualisé. Donc, aujourd'hui, on est le 13 juin. Et là, maintenant, quand on va au 12 juin, et on va avoir un truc. Vous avez ici Facebook, FB. Donc, vous voyez ici l'action de Facebook. Et qu'est-ce que vous voyez? Attendez, on va le mettre un peu plus grand. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Ben voilà, Facebook, là. Et qu'est-ce que vous avez? Zuckerberg Mark, position CEO, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait fait des sales, donc des ventes. Quand c'est en rouge, c'est des ventes, et quand c'est en vert, donc c'est-à-dire que les propres personnes à l'intérieur achètent des actions. Quand c'est en rouge, il les a vendues. Donc pour les vendre, il faut qu'il y ait un acheteur de l'autre côté. Il les a vendus à quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce qu'il a vendu? Il a vendu à quel prix? Il a vendu quand l'action, maintenant l'action est à 150, donc lui c'était une vente, donc l'action était à 153 dollars. Vous voyez qu'il a fait ça si le 9 et le 12, bon, ça a été, les opérations se sont passées ces jours-là, entre le 9 juin et ça a été reporté le 12 juin. Donc voilà, il a vendu exactement quoi? Un jour c'était 16 000 actions, un autre jour c'était 122 000 actions. 16 000 actions pour un total de presque 2,5 millions et l'autre 18 millions 750 000 dollars plus ou moins. Donc voilà. Donc là, ici, vous avez les trades de Mark Zuckerberg. Donc voilà, le mec, il a vendu des actions et une autre personne les a achetées. Donc voilà. Donc le gars, il est dedans aussi. Donc vous comprenez maintenant aussi que toutes ces personnes sont des business owners, mais vu qu'ils ont... ce sont des gros shareholders, donc shareholders, donc c'est-à-dire qu'ils ont un grand holding d'actions de leur propre compagnie, ben après, ils les vendent et ils peuvent les revendre à qui bien veut les acheter. Donc ils peuvent les revendre à une banque, ils peuvent les revendre à un autre investisseur, là, bien, ils peuvent les vendre à George Soros ou bien ils peuvent les vendre à toi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le insider trading. Donc en plus d'être des business owners, ce sont aussi des investors. Pourquoi? Parce que leur investissement dans leur propre compagnie leur permet de vivre tranquillement. Ils vivent de la rente de ces actions-là. Vu que quand vous êtes un investisseur, la plupart des compagnies vous payent ce qu'on appelle un dividende et pas mal de choses. Donc vous voyez vraiment que c'est ce côté-ci, les grosses fortunes, elles sont faites ici. Beaucoup de gens vont me dire oui, mais l'immobilier, pati pata, et ouais, et comment il s'appelle ce gars-là? Donald Trump, oh, pardon, ce gars, ouais, le président des États-Unis, Monsieur Trump. Bah, Monsieur Trump, ici, quand vous voyez la liste Forbes, je peux vous dire que Monsieur Trump, il est dedans. Il a, je crois, 3,5 milliards, mais il est très loin en bas. Il est très loin en bas. Et vous voyez ici, la première personne, vous voyez qui a énormément d'argent qu'on avait vu, c'était un Chinois ici, Real Estate, c'est le premier qui arrive à Real Estate en Chine, donc chinois. Même il y a un certain bout de temps, il n'était pas là, donc il a eu une montée fulgurante. On va voir un peu son business. C'est quoi, quel type de real estate il est en train de faire? On voit bien que Monsieur Warren Buffett, non pas Warren Buffett, pardon, Donald Trump, lui c'est un gros promoteur immobilier. Voilà ici, Wang Jilin is Chinese richest man, is taking steps to build out his Dalian Wanda Entertainment. Ah oui, c'est le parc. Le grand parc d'attractions and real estate empire in October 2016 visits to Los Angeles. Wang announced that he will offer 40% production rebate for movies and TV shows. Oui, voilà. C'est aussi un gars qui aussi, voilà, il était dans, voilà, voilà, il produit des, ouais, il y a aussi dans tout ce qui est télévision, cinéma, vous voyez un peu quand vous voyez Hollywood, tout ce que vous avez là, tous les méga studios, ben voilà, lui c'est des trucs que lui il est en train de faire et tout ça là-bas. Et il développe aussi pas mal de trucs. Donc voilà, le real estate que lui il fait, ce sont des gros parcs d'attractions et ce sont des cinémas. Ouais, il fait des parcs d'attractions, il fait des centres commerciaux. Ouais, les centres commerciaux, vous pouvez aller dans les shopping malls. Et il fait des theaters, donc des gros cinémas et tous ces trucs-là. Donc voilà, c'est des trucs qu'il est en train de faire.
Donc voilà, maintenant vous comprenez un peu le type qu'il fait. Donc vous voyez, lui, son real estate, c'est pas un real estate où, voilà, comment dirais-je, typique appartement, parce que lorsque vous êtes en train de penser à l'immobilier, ce que tout le monde fait, ce sont des appartements, bien sûr. Tout le monde a besoin d'un endroit où vivre. Comment dirais-je, Donald Trump, lui, il fait du real estate, mais il fait des casinos et des big hotels, des big resorts de luxe pour les top 5%. Donc lui, il fait de l'immobilier pour ces personnes ici. Avec parcours de golf et tout ça, tu arrives avec ton hélicoptère, avec ton jet privé, tu te poses là. Lui, c'est pour ces personnes-là qu'il est en train de faire ça. L'immobilier dont beaucoup de personnes parlent, voilà, tout le monde, ceux qui sont ici aussi, ont besoin de se loger. Donc, vous voyez que là, cette personne-là est à un autre niveau de real estate. Ouais. Donc, commercial properties et tous ces trucs-là, ouais, commercial real estate euh, developer, donc voilà, c'est tous ces trucs-là qu'il fait. Donc là, vous devez comprendre quel type de real estate on est en train de parler. Donc lui, c'est vraiment des gros trucs qu'il est en train de faire. Donc c'est pas maison unifamiliale, des appartements et tout ça. Non, ce gars n'est pas dedans. C'est dans un autre type de real estate. Donc vous voyez, c'est très important de bien rechercher, de bien spécifier ce que la personne est en train de faire. Donc encore une fois, vous voyez que les big fortunes qui sont là, voilà, ce ne sont pas des fortunes qui sont faites au hasard. Là, maintenant, on continue. Comme j'ai dit qu'on allait faire un case study, on va étudier deux personnes en particulier. Ici, Amancio Ortega. Et d'un autre côté, c'était monsieur Carlos Slim. Donc rapidement, vu que ce ne sont pas des noms, comment dirais-je, qu'on voit souvent, mais on va vraiment s'intéresser. Ben voilà, là, vous avez monsieur Carlos Slim. On va s'intéresser rapidement à ce que font ces personnes-là. Et on va terminer là-dessus. Donc voilà, ici, on va remonter. Voilà. On avait monsieur Amancio Ortega et monsieur Carlos Slim. Donc on ne va pas forcément aller dans l'ordre. Donc là, vous avez vu un peu ce que Mark Zuckerberg fait. Vous avez compris son business. Vous avez vu aussi que tous ces gars-là sont aussi dans le trading parce qu'ils revendent et ils rachètent leurs propres actions. Donc aussi, ils ont accès à ça vu que c'est à eux. Donc voilà, c'est comme moi, si j'ai une paire de chaussures, je vais acheter des chaussures. Elles sont à moi, donc je peux les revendre à qui je veux. Donc c'est exactement la même chose. Eux, vu qu'ils ont des actions des compagnies, ils peuvent les revendre à qui ils veulent. Et ça s'appelle trading, tout simplement. Ouais, ça sert à rien d'aller très loin. Appelons un chat, comme on dit. Donc là, maintenant, voilà, on va étudier un peu Carlos Slim. Donc, oui, Carlos Slim, c'est ce monsieur ici, Mexico City, vous avez vu qu'il a un gros truc. Donc là, quand on lit un peu qui c'est, vous avez que c'est un Mexican business magnate, investor. Vous avez bien vu ici, qu'est-ce qui est marqué? Il est dans le business et c'est un investor et un philanthropiste. Donc, business owner and investor. On va regarder un peu la petite charte de monsieur Kiyosaki. Qu'est-ce qu'il disait? Business owner and investor. Qu'est-ce que Wikipédia dit que ce monsieur il est quoi? C'est un business owner et un investor. Ok, vous l'avez là. Donc là maintenant quoi, he derived his fortune from his extensive holdings in a considerable number of Mexican companies through his conglomerates Grupo Carso. Grupo Carso, donc ça c'est son conglomérat d'actions. Et vous voyez ici que le Grupo Carso était dans quoi? Éducation, sanitaire, donc secteur de santé, biens industriels, transportation, real estate, médias, énergie, hôpitaux, divertissement, haute technologie, vente, sport et services financiers. Et quoi, il account for 40% of the listing of the Mexican Stock Exchange. Donc 40% du stock exchange mexicain, de la bourse mexicaine, c'est lui qui est derrière. Ok, et à qui maintenant, et à qui, là je parle en espagnol, et while his net worth is equivalent to about 6% of Mexico's gross domestic product, donc le GDP, donc le PIB du Mexique, ce gars à lui tout seul représente 6% du PIB, du PIB du Mexique. Donc ça, c'est balèze. Maintenant, on va voir un peu sa compagnie. Carso, Grupo Carso. Ici, vous avez là Grupo Carso, qui est de Carlos Slim. Et ouais, que voilà, il était là. Donc on va un peu retourner en arrière. Internet est super lent là, ici. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est pas grave, ouais, ici, voilà. Grupo Carso, il était là. Il était CEO de Telmex, CEO de América Móvil, CEO de Samsung Mexico et Grupo Carso. Il est toujours CEO de ce truc-là. Donc là, maintenant, on va regarder exactement c'est quoi son groupe, Grupo Carso, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait. Waouh, pourquoi c'est lent comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah bah voilà, on est dans Grupo Carso. On voit exactement Grupo Carso, qu'est-ce qu'il y a, la compagnie, comment elle est, la compagnie elle est en bourse. Voilà, ici on vous dit exactement qu'est-ce qu'il y a, voilà, la capitalisation qu'elle a dans le stock market. En 86, comment elle était, Grupo Carso Telecom, il y avait Telmex, Telcel, América Móvil, tout ça c'était lui et c'était des compagnies qui étaient là. Donc maintenant on va aller un peu plus loin et on va regarder ici le Mexican Stock Exchange. On va regarder exactement les holdings du Grupo Carso. Vous voyez qu'il était CEO d'América Móvil. Vous voyez que c'est la plus grosse compagnie qui est au Mexique au niveau de capitalisation. Et Grupo Carso, ils sont là.
Vous voyez qu'ils sont quand même dans le top 10 au niveau des capitalisations. Donc vous voyez que ce cher monsieur Carlos Slim, là c'est le Mexican Stock Exchange, a une grosse importance avec toutes les holdings qu'il a dans différentes choses. Donc vous avez bien vu que c'est un business owner, je vous le remonte, c'est un business owner et c'est un investor. Donc vous avez compris, les grosses fortunes, elles sont faites là. Et pour ces grosses fortunes-là, on a ce qu'on appelle, on fait de la gestion de patrimoine, ainsi de suite. Donc c'est vraiment ça que l'on fait maintenant. Voilà, nous, c'est tout ça qu'on va ramener on va dire, aux clients un peu plus petits. Maintenant, on va continuer, on va s'intéresser à monsieur Amancio Ortega. Donc, on va être la page Forbes. Voilà, monsieur Amancio Ortega, il est ici. Et maintenant, ici, on parle de Zara. Comme je dis, non, Zara, c'est pas correct. C'est Inditex, son groupe. Et on va voir si j'ai vraiment raison de dire ça. Et vous allez comprendre que ce monsieur a beaucoup de choses à dire, que vous allez comprendre que lorsque vous allez faire vos achats, ben, ce gars est derrière pas mal de choses. Donc ici, Amancio Ortega Gaona, c'est un espagnol, a Spanish business tycoon. He is the founder and former chairman of Inditex Fashion Group. Donc ça, c'est la compagnie, c'est Inditex, best known for its chain of Zara clothing and accessories retail shops. Donc vous voyez, Inditex est très connu, ouais, Inditex c'est pas très connu, ça veut juste dire industrie textile. Et c'est beaucoup plus connu, donc son magasin phare c'est Zara. Donc on le dit bien ici qu'il est connu, il est fortement connu pour Zara. Ok. Et donc voilà, que, là on voit la fortune que le monsieur il a. Donc on voit bien que c'est quoi, c'est le CEO de la compagnie, c'est le CEO et le cofondateur de de Inditex Group. Donc maintenant on voit exactement qu'est-ce qu'il y a. On voit que la compagnie est là, elle est basée à d'où il vient de la Colonia, donc c'est le nord-ouest de l'Espagne. Et donc on voit exactement comment est-ce qu'il a créé la chose. Donc là, voilà, je vous invite à voir tout ça. Maintenant, on va s'intéresser un peu à Inditex. On va voir tout ce qu'il y a dedans. Vous savez bien que le magasin phare, c'est Zara. Donc, on voit ici, vous avez Inditex Group. Donc, vous avez toute l'histoire de la compagnie. Voilà, Inditex, voilà, flagship store. Donc, voilà, la compagnie la plus connue, c'est Zara. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y a Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, U2LK. Tout ça, c'est à lui. Et pendant un moment donné, je pensais aussi qu'il y avait Mango. Si je ne me trompe pas, il y avait Mango aussi. Je pense, je dis bien, je pense, mais voilà, on va en être sûr, on va faire une petite recherche. Donc, juste, vous avez vu que toutes ces boutiques-là, donc à chaque fois que vous allez faire des achats, à chaque fois que vous êtes dans, comment dirais-je, que vous allez, que vous venez, que vous achetez dans tous ces magasins-là, cette personne-là est en train de faire de l'argent. Ah bah non, bah voilà, c'est pas lui. Punto FA, Trading as Mango, ouais. Punto FA SL, c'est une compagnie, c'est une autre compagnie espagnole, voilà. Trading as Mango is a clothing design manufacturing company for the Barcelona. Ouais, c'est une compagnie de Catalogne. Mango, voilà, c'est catalan. Ouais, je savais bien que c'était espagnol, mais c'est catalan. Donc voilà, on a les doutes sont effacés. Donc on sait bien que c'est une compagnie espagnole, mais ce n'est pas de Monsieur Amancio Ortega, c'est catalan. Donc voilà, chaque fois que vous allez voir le monde qu'il y a dans ces magasins Zara et ainsi de suite, et ben voilà, ben c'est là. Alors, encore une autre petite idée de trade que je vais vous donner, c'est ABF. Non, même pas, on va pas aller là. Si vous pensez à ça, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens dernièrement qui achètent chez Primark. Donc vous allez comprendre qu'est-ce que c'est Primark. Et Primark, ben voilà, Primark fait partie de la compagnie parente, c'est Associated British Foods, ABF. Et cette compagnie-là, ben voilà, elle est listée aussi dans les stock exchange. Elle est listée dans quoi? Elle est listée dans le FTSE 100. Donc là, vous voyez, stock price ABF London, ça vaut pratiquement 3000 pounds, 3000 livres sterling. Donc ouais. Donc, vous voyez, toutes ces compagnies-là, ce sont des business. Donc, vous comprenez réellement l'importance qu'il y a. Donc, maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Et vous allez me dire, ouais, mais pourquoi, avec tout ce qu'on est en train de nous dire, tu nous parles de wealth management, et pourquoi est-ce que maintenant tu viens avec l'histoire trading, ainsi de suite? Vous devez comprendre quelque chose, et ce que vous devez comprendre, c'est ça. C'est que vous le voyez ou non, vous participez au stock market. Pourquoi? Parce qu'il y a d'un côté, vous avez bien vu que d'un côté, si je regarde mon petit truc ici, vous avez les business owners, les investisseurs. Eux, ils regardent ce que vous consommez. Ça, ce sont les producteurs. Et ça, ce sont les consommateurs. Donc, à chaque fois que les business owners, donc je vais vous mettre ça en perspective. Donc, vous voyez quoi? Le truc d'un trader, c'est quoi? Tout le monde a un compte Facebook, tout le monde va sur Instagram, tout le monde va sur WhatsApp, tout le monde a chatté sur ci, ça, tout le monde a un iPhone, patati patata. Les investisseurs regardent ce que les gens consomment et ensuite ils investissent dessus. Point très ligne. Tous les jeunes gens, ils veulent être comme Cristiano Ronaldo, comme LeBron James, comme Stephen Curry. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Eux, ils ont des investissements sur les compagnies, comme vous allez voir, voilà. Juste maintenant, quand on est en train de parler de Nike, une petite idée de trading, et ils vont regarder quoi? Nike Choose. Et qu'est-ce qu'ils vont regarder encore? Attendez, je vais vous trouver ça tout de suite. C'est quoi la marque de l'autre là? Oui, il était, je vous dis quoi? Stephen Curry. Lui dans Under Armour, non? La marque UA, Under Armour. Où tu te caches, toi, Under Armour? Donc ouais, attendez, on va faire un truc.
juste ici, on va juste taper Under Armour. Il suffit juste d'être là, de venir et de chercher. Et vous allez avoir ça. Donc vous voyez que tous les jeunes, quand ils veulent faire des trucs pareils, quand ils sont en train de chercher, ils veulent ressembler à leur star favorite, et ben voilà, il y a ça. Donc encore une fois, vous voyez que l'idée, elle est là. L'idée, réellement, elle est réellement basique. Quand on regarde ce qui est en train de se passer, on a juste à regarder, un investisseur regarde qu'est-ce que les gens sont en train de consommer et lui va investir dessus. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. Bon, L'internet est en train de traîner, donc vous voyez, c'est vraiment ça ce que vous devez avoir en tête. Une fois que vous savez ce que les personnes sont en train de consommer, vous venez vous investissez dessus. Lorsque vous regardez ici, tout simplement sur cette charte, tout le monde a déjà fait une recherche sur Google. Tout le monde cherche Facebook. Là maintenant, je suis en train de vous parler à travers un ordinateur, ben, j'ai besoin de Microsoft Windows. Tout le monde a un compte en banque. Ici c'est JP Morgan, Wells Fargo, mais ça peut être ING, ça peut être je ne sais pas quoi, n'importe quelle banque. Tout le monde a une carte bancaire avec Visa ou Mastercard marquée dessus, American Express. Tout le monde a déjà payé avec PayPal. Je peux continuer comme ça, hein. Tout le monde a déjà mis de la crème Johnson Johnson. Quand vous allez à la station-service pour remettre, faire le plein, ExxonMobil, Chevron, ça peut être Total, ça peut être Lukoil, ça peut être ce que vous voulez, Shell, BP, quoi que ce soit. Disney, tout le monde a déjà regardé un film. Pirates des Caraïbes est sorti il n'y a pas longtemps. On a déjà tous fait un achat à Amazon. On a tous acheté, on a tous besoin d'acheter de la nourriture. On a tous voulu avoir un iPhone ou un Samsung ou quoi que ce soit. On a tous bu du Coca-Cola ou du Pepsi. Donc vous voyez, vous participez, que vous le vouliez ou non, vous êtes en train de participer dans le stock market. Donc la chose qui est ici, c'est quoi? Vous êtes déjà en train de consommer. Donc là, l'idée, ce serait pouvoir récupérer aussi une partie. Et maintenant que vous êtes intelligent, quand vous avez de l'argent de côté, ben, vous pouvez investir votre argent. Parce que vous voyez, c'est ici que vous allez faire des sous pendant que vous dormez ou pendant que vous êtes en train de vaquer à vos occupations, à votre job ou à votre travail ou à votre business. Vous voyez, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est ça. Ça, c'est l'importance. Donc, c'est pour ça que vous devez avoir de l'éducation financière et l'importance de comprendre ce qui se passe. Donc, vous voyez, tout le monde devrait réellement être dedans parce que vous y participez, que vous le voyez ou non. Vous participez à ça tous les jours. Là, maintenant, on va aller tout simplement, tout bêtement, on va regarder un peu les compagnies qui sont listées dans les différents stock exchange et vous allez voir que vous avez déjà participé à ça. Là, on est dans le DAX 30 en Allemagne. Siemens, avant, ils faisaient des téléphones. J'ai eu un téléphone Siemens. Bayer, on a tous déjà pris une aspirine. Ça vient de cette compagnie. Allianz, assurance. On a tous eu une voiture et avec une assurance, avec Allianz ou autre. Ben voilà, ils sont là. Daimler, c'est Mercedes. On a tous rêvé d'avoir une Mercedes ou bien peut-être rouler une Mercedes ou bien peut-être on possède une Mercedes. On connaît une personne qui a une Mercedes. Ben voilà, Mercedes est là. Volkswagen, une Golf, Passat ou quoi que ce soit. Voilà, on est là. BMW, pareil. Henkel, c'est les produits lave-vaisselle, pour faire la vaisselle et tout ce que vous voyez, c'est là. Continental, ce sont les pneus de voiture, on est là. Adidas, on a tous déjà eu une paire d'Adidas. Ouais, on va s'arrêter là. Et Deutsche Bank, on a déjà tous eu un compte en banque, que ce soit Deutsche Bank ou d'autres banques. Ici, on est en France, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Total, comme je vous disais, on a tous fait le plein. Si on est passé par la France, même si on ne vit pas là, vous connaissez déjà un Français ou peut-être en allant en vacances en voiture, vous êtes déjà arrêté dans une station de service pour manger ou faire le plein ou quoi que ce soit. L'Oréal, on a tous des femmes dans nos familles, des femmes, des sœurs, des cousines, des tantes, des mères. Elles ont toutes au moins eu un produit L'Oréal dans leur vie. Louis Vuitton, Moët Hennessy, il n'y a qu'à aller aux Champs-Élysées ou ailleurs. Toute femme a déjà rêvé d'avoir un sac Louis Vuitton, et même nous les mecs, avoir un portefeuille, une ceinture ou quoi que ce soit, ou une paire de lunettes. Airbus, on a déjà tous pris un avion. Danone, vous avez déjà tous mangé un yaourt. Orange, là c'est quoi? C'est service de télécommunication. Société Générale, un compte en banque. Et je continue. Une banque, crédit agricole, un truc bien connu. Essilor, c'est des marques de vêtements. Carrefour, on a déjà tous fait nos courses au Carrefour. Michelin, les cartes. Nokia, encore vous voyez ici. Sodexo, ce sont tous les chèques repas. Ah, Peugeot, tout le monde a déjà eu au moins une Peugeot dans sa vie. Une Peugeot 206, 307, ce que vous voulez. Bouygues Téléphone, vous le connaissez très bien. Les magasins Legrand, vous les connaissez. Voilà, donc j'en passe. Ouais. Juste en vous démontrant cela, vous avez réellement compris l'importance qu'il y a. Pourquoi? Parce que les producteurs qui sont ici et les investisseurs regardent juste tout simplement ce que nous consommons. Et on a déjà tous consommé quelque chose. Donc la chose, c'est quoi? En augmentant notre éducation financière, on va pouvoir comprendre beaucoup plus de choses, on va pouvoir préserver notre capital, on va pouvoir l'accroître et il ne va pas nous arriver ce qui est arrivé à cette pauvre femme ici. Pourquoi? Parce que voilà, comme vous l'avez vu dans les modules, j'explique bien à mes clients que les gars qui bossent en banque n'ont pas, ils s'en foutent de vous. Pour dire ça clairement et de manière pas vulgaire mais directe, ils n'en ont rien à faire. Que la femme, elle a perdu son million d'euros, mais eux, quoi? Eux, ils ont empoché leur commission. Pour être à la ligne. Maintenant, ils ont été rachetés par un autre groupe, bah, c'est le groupe Santander qui va lui payer son salaire. Et il va prendre les commissions d'un autre truc ou d'un autre compte qu'il va ouvrir, mais la femme ici, qu'est-ce qui va se passer avec elle?
Vous pensez qu'on va venir lui donner une petite part de pain, comme elle disait, elle n'avait plus d'argent pour même acheter des couches à sa petite fille et payer la nounou. Donc vous voyez à quel point c'est. Donc maintenant vous comprenez réellement l'importance d'avoir une solide éducation financière et de comprendre le game du capitalisme. Parce que vous êtes dedans, que vous le voyez ou pas. Vous êtes démontré par A plus B que vous êtes déjà en train d'investir dans quelle que soit la compagnie, n'importe quelle compagnie. Et je peux encore continuer encore bien plus longtemps comme ça. Vous voyez, je peux vous trouver n'importe quoi. Ouais, ici, Procter Gamble. Procter Gamble, ce sont tous les produits, produits comme je crois qu'ils font Gillette et tout ça. On est tous des mecs, on s'est déjà rasé, on a déjà acheté un rasoir, Gillette, Mac 3, Wilkinson et tous ces trucs-là. Différentes marques, ben voilà, c'est produits personnels. Donc voilà, le truc est là. Je peux encore continuer. On a tous bouffé au McDo, au moins une fois. On a tous pris un petit café au Starbucks, au moins une fois. Donc vous voyez, le truc est là. C'est tout simple, ça sert à rien même d'aller beaucoup plus loin. Donc vous voyez déjà que vous participez déjà à tout ça. Donc quand vous participez à tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? La moindre des choses, c'est récupérer ce que vous avez déjà investi dans ces compagnies-là. Ouais. Donc voilà, on va s'arrêter là. Et maintenant, ben voilà, si vous voulez apprendre à faire tous ces trucs-là, il y a une adresse www.com, vous allez apprendre ce qu'il y a à faire. Si vous êtes vraiment intéressé par le trading, vous allez pouvoir aller au trading. Comme je dis, ça, c'est pas la peine. Enfin, c'est pas question que c'est pas la peine. Pour venir être là, être motivé. Vous avez vu un peu une petite introduction de ce qu'on fait ici dans le module 1. Juste le premier aparté pour coopérer. Vous avez vu juste ce qu'il y avait à faire. Mais maintenant, bah, il y a pas mal de choses parce qu'il faut réfléchir. Les vidéos modules, comme vous voyez, sont disponibles en espagnol pour le moment. Mais on a un truc magnifique, c'est les consultations trading privées mensuelles. Une personne peut dire, voilà, moi, j'ai pas assez pour payer les 1600 ou rester beaucoup de temps, mais j'ai un mois, 2 mois. Venez. Là, je suis là, vous allez apprendre à faire ces choses-là. En un mois, 2 mois, vous allez avoir une énorme valeur ajoutée et vous serez déjà mieux que vous n'étiez avant. Vous allez comprendre un peu plus de ce game. Et comme j'étais en train de vous le dire tout à l'heure, imaginez-vous, vous pouvez faire 1 heure par jour ou 2 heures par semaine, bah, c'est déjà beaucoup et c'est déjà bien. Ouais. Et on a les consultes wealth management à partir de 350 par mois. Et là, c'est vraiment pour aider les personnes avec tout ce qu'ils ont, leur capital, ainsi de suite. L'autre consultation, on va dire, c'est basé sur tous ceux, comment dirais-je, qui veulent apprendre les marchés financiers, qui veulent trader, qui veulent ci, qui veulent ça, ou bien qui ont déjà tradé, qui sont déjà dans les marchés financiers, mais ils ont des doutes sur tel actif, le forex, les indices, les actions, les matières premières et tout ça. Ben voilà, on explique un peu tout ça. Et l'autre wealth management, c'est vraiment une personne qui a un certain patrimoine, un certain capital, et nous, on vient apporter des solutions. Et comme je vous dis, ben, venez. Vous pouvez avoir énormément de doutes avant de venir. Vous écrivez tout ce que vous avez sur une feuille, comme ça vous n'allez pas perdre de temps et vous venez directement et on est là et on va vous aider. Ok? Donc on va arrêter la vidéo ici et bon, on se reverra bientôt. Je vais essayer de temps en temps de faire des petites vidéos comme ça, ce serait un peu plus, ce serait cool. Et voilà quoi. Donc ça va vous aider. Donc n'oubliez pas, moi je suis dispo. Vous venez, on rentre en contact et vous allez comprendre un peu plus au sujet de toutes ces choses-là. Et n'oubliez pas que le monde il est fait comme ça. Ça c'est le capitalisme. Vous avez les employés, ceux qui ont un job, les indépendants. Vous voyez, c'est une grosse masse. Ou bien que ceux qui font des thunes, ceux qui sont ici, ceux qui ont des business. Lui quand il a un business, il t'emploie toi et toi tu es un sous-traitant à lui. Et lui quand lui c'est un investisseur, lui il investit dans ce business. Et aussi, lui va regarder qu'est-ce que toi tu es en train. Il va regarder, il va investir dans ce business. Pourquoi? Parce qu'il va regarder les produits que tu es en train de faire. Donc, ça, c'est moi. Je vais investir dans Facebook. Pourquoi? Parce que je vois que tout le monde est en train d'opérer, comment dirais-je, d'être sur Facebook, WhatsApp, Instagram. Donc, moi, qu'est-ce que je fais comme trader? Je dis, ah bah tiens, c'est cool ça. Je me détermine un point d'entrée. Je vois que tout le monde est dans le Bitcoin. Bah, je détermine un point d'entrée. Ouais, ça, c'est ce que je fais. Tout simplement. Donc moi, je suis de l'autre côté investisseur. Maintenant, bah voilà, bah, j'ai monté le business avec Sergio pour être là et pouvoir vous amener pas mal de choses. Vous voyez qu'on a les vidéos modules. Donc les gens qui viennent acheter les vidéos modules, bah, les vidéos modules sont envoyées et ils les regardent à leur temps. Et quand on a le temps, bah, on programme des consultations pour eux. Donc voilà, c'est ça le truc. Ici, bah, voilà, ça se fait de manière passive et nous, on le fait par passion. Et surtout, pourquoi? Surtout, pourquoi? Quand vous voyez ça. Ça arrive tous les jours. On est en 2017. Beaucoup de personnes pensaient que 2008 c'était passé. Non, ça arrive encore en 2017. Donc c'est vraiment pour aider et éviter que ça. Vous voyez, si cette femme-là, nous, on avait pu la connaître, bah, elle n'aurait jamais perdu son million. Il y a des risques, il y a des pertes, mais on a un truc clé, c'est la préservation du patrimoine. Et après, on voit comment est-ce qu'on peut le faire croître en faisant travailler l'argent. Tout simplement. On a lui faire un bon plan, mais bon, voilà, on ne peut pas aider tout le monde. Et donc ici, ceux qui écoutent cette vidéo, ben, si ça va vous aider, donc profitez-en, profitez de l'information que je vous ai donnée, faites-la, partagez-la, écrivez-moi, dites-moi, voilà, j'ai envie de savoir si ça, et si vous voulez vraiment rentrer dedans, ben, il y a mon numéro sur la page internet, il y a mes contacts en dessous de cette vidéo, et on rentre en contact et on va voir comment je vais pouvoir vous aider. Et bien sûr, ça va vous aider. Comme je dis, vous allez repartir de là avec de la valeur ajoutée.
et vous n'avez pas besoin de gaspiller des sommes immenses, des cours immenses. Vous voyez que nous, on a une base mensuelle et une base annuelle et c'est accessible. Une personne qui peut être là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est parfait, on vient, on le fait. Une personne qui veut être là durant beaucoup plus de temps, ben, il paye petit à petit. Ouais, soyez malin. Si c'est une famille, oh, le français c'est terrible chez moi. Si c'est une famille, ben, vous venez directement. Vous venez en famille, voilà, moi c'est papa, maman, on est là, on veut avoir un truc, ben voilà, on va faire un truc pour une famille. Si c'est une famille, c'est un capital, c'est un même patrimoine. Boum, vous venez et on vous donne le truc. Ok? Allez, bon, sur ce, on va arrêter la vidéo ici. Je vous laisse avec la dernière image, donc tenez ça bien en tête, gardez ça bien en tête, donc l'importance de l'éducation financière. Ok? Allez, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.